Salut à vous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vous explique le thème DeFi. Ok, le thème DeFi, c'est un thème qui est beaucoup employé dans l'écosystème Web3. Ok, DeFi veut dire tout simplement Decentralized Finance, qui veut dire en signification française finance décentralisée. Vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des institutions fonctionnent en mode CeFi, c'est-à-dire en mode sous une finance centralisée, qui veut dire que ils sont au contrôle d'une autorité centrale, telle que peut-être, je prends par exemple les banques et les microfinances. Et le fait qu'ils soient sous le contrôle d'une autorité centrale les expose à beaucoup de risques, peut-être comme les fraudes, la corruption et peut-être la mauvaise gestion. Ok, c'est la raison pour laquelle la DeFi a été mise sur pied pour résoudre ce problème. Donc la DeFi permet aux institutions de fonctionner sur un système financier décentralisé. Prenons par exemple l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin fonctionne en mode DeFi, c'est-à-dire quoi? Le Bitcoin n'a pas besoin, n'est pas sous le contrôle d'un gouvernement ou d'une institution. C'est-à-dire que le transfert, je peux prendre un autre exemple, le transfert de Bitcoin peut-être d'une personne à une autre ne nécessite pas forcément l'intervention d'un intermédiaire. Ok, ça c'est un peu le caractéristique d'un système financier décentralisé. Ok, et ça permet de réduire le risque de fraude ou de mauvaise gestion. Vous comprenez? Donc ça c'est un peu ce que c'est que la DeFi. Ok, ça c'est l'explication de la DeFi. Et la DeFi à plusieurs les services qui sont offerts sur la DeFi. Nous pouvons avoir comme service peut-être les prêts. Ok, on peut aussi effectuer les prêts sur la DeFi. Ok, les prêts peuvent s'effectuer comme aussi les assurances. Ok, donc les transactions, les prêts et assurances. Donc ce sont les services qui peuvent être effectués dans la DeFi. Ok, donc ça c'est un peu en fait ça, c'est que c'est la DeFi. Donc c'est un système financier qui fonctionne en mode décentralisé, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être d'un intermédiaire. Ok, ce n'est pas sous le contrôle d'une institution, d'une autorité centrale pour fonctionner. Ok, ce qui réduit le manque, ce qui réduit le risque à la corruption et à la mauvaise gestion. Ok, donc si c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.